C'est quand même n'importe quoi. Vous voyez la voiture que c'est? C'est complètement illogique. Il est monté dedans, on est parti faire un tour, il a dit oh là là. En fait, vous avez les sensations qui sont multiples, sont exagérées. Les amis, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne Kabarth Officiel. Vous l'avez tellement attendu qu'on vous la présente aujourd'hui. La voici, la vidéo de la safety car. On a mis beaucoup de temps à vous faire cette vidéo. On vous a fait galérer un petit peu, c'est vrai. Il faut savoir que voilà, il y a eu un réel intérêt de vous faire attendre. C'est que cette voiture a une histoire, une grande histoire, l'histoire de Kabarth Officiel. Elle fait même partie des murs, elle fait partie d'un peu toutes vos préparations, car toutes les préparations que nos clients ont, c'est les préparations que la safety car a vécues forcément, avec les plus et les moins. Cette vidéo, je ne vais pas être tout seul pour vous la présenter. Je vais être avec Maxime, car vous savez qu'il est souvent derrière l'écran et qu'on ne le voit jamais. Et je voulais qu'il soit là pour cette vidéo, car il a fait partie aussi de mon histoire, il a fait partie aussi de l'histoire Kabarth, il en fait partie. Et il a fait partie aussi de l'histoire de la safety car. Car je peux vous dire qu'avec toutes les galères et les aventures qu'on a eues, il a toujours été là et il m'a toujours soutenu. Plusieurs fois, ça a été difficile. Des fois, ça m'est arrivé même sans que vous le voyez et sans que vous le sachiez, parce qu'on vous montre que le côté positif, d'avoir la limite de baisser les bras, parce que des fois, elle m'a rendu fou sur certaines configurations, certaines préparations. Ça avait un intérêt. L'intérêt, c'était de pouvoir vous vendre tout ça, de pouvoir vous les proposer, de pouvoir vous proposer quelque chose de fiable. Et je suis content de vous les proposer aujourd'hui. Je suis très content d'avoir ce garage. Je suis très content de pouvoir faire le maximum pour vous montrer tout ce qu'il existe dans ce milieu-là, de pouvoir vous faire vivre notre passion, de pouvoir vivre cette passion parmi vous. Suivez-la tout de suite, la fameuse, enfin, la vidéo de la safety car. Alors, pour vous raconter un petit peu la petite histoire de la safety, il faut savoir que la safety car, quand je l'ai récupérée à la base, j'étais parti pour faire un leasing. Oui, un leasing, les amis, vous avez bien entendu. C'était parti simplement pour être une voiture que je redonne dans 3 ans. Et que tous les 3 ans, je récupère une voiture différente, donc toute neuve. Je peux vous le dire, je suis parti en sucette. Donc du coup, vu qu'on a commencé à faire des préparations dessus à droite, à gauche, et un jour, je suis arrivé à la concession. Donc heureusement, je m'entends bien avec les concessions. Et Pierre, qui se reconnaîtra dans la vidéo, qui est bien sûr mon vendeur favori. Je les aime tous. Attention, je parle de Motor Village. Je les apprécie tous. J'ai une bonne complicité avec eux. Voilà, Pierre, quand il a vu la voiture revenir avec les préparations que j'avais fait, il est venu me voir. Il m'a dit « Bon, Kev, tu sais que je t'adore. Tu sais que j'aime tout ce que tu fais et que je suis tout ce que tu fais. Mais là, c'est la merde. T'es au courant que je fais comment, moi, pour récupérer ça? C'est pas possible. C'est... Enfin... Dans la logique, c'est strictement impossible. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas, aucun souci pour ça, on va trouver une solution ou quoi. Résultat, bon, une semaine après, je lui ai dit, laisse tomber, je garde la voiture, c'est pas la peine, c'est inutile. Donc il me dit, je vais pour Kabarth, je vais me prendre une voiture, une Abarth, etc. Est-ce que toi, tu saurais faire du design? Je fais, oui, moi, c'est mon métier, je sais en faire et tout. Puis 2 minutes après, il me dit non, mais en fait, il faut que tu fasses un covering de toute la voiture. Moi, j'avais jamais fait ça. Du coup, elle me voilà lancé dans un projet de faire le covering en entier. Donc, bien évidemment, j'étais en collaboration avec Elite Wrap. Donc, du coup, j'ai échangé avec eux par mail pour avoir un modèle de la voiture, etc. Déjà, ces idées claires sur ça, ils voulaient déjà une safety car. Moi, j'étais pas tellement emballé au début, mais lui, c'était son projet, il voulait ça. Donc, j'ai dit bon, partons sur la safety car et donc voilà. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de la safety, comme certains savent et qui nous suivent, elle est actuellement en stage 3++, donc exagéré un peu parce que nous, on a poussé un peu la limite, c'était l'intérêt premier. Donc là, elle doit être à peu près à 270 chevaux. Franchement, autant vous dire qu'elle marche sévère. La première fois que la safety car était finie, Kevin m'a dit viens, on va faire un tour, je te montre et tout. Moi, j'étais privilégié parce qu'il venait à peine de la finir. Donc là, on monte, on fait chauffer la voiture, etc. Et là, il accélère, j'étais même pas prêt parce que moi, j'avais mon téléphone, j'étais en train de filmer, je m'en souviendrai toujours. J'ai reculé en arrière, bon j'ai lâché mon téléphone parce que j'arrivais même plus à le tenir et je vous promets qu'à chaque fois on entend ouais, les Abarth ça marche pas, pot de yaourt et tout. Mais comme ça marche, ça arrache le pavé. En plus avec le kit châssis full DNA, je vous jure c'est vraiment un karting. Ça marche, ça tourne, c'est vraiment, il a réussi à faire une préparation incroyable. Donc, ce qui est bien avec Kevin, c'est qu'il me laisse un peu libre choix à mon imaginaire
pour faire sa safety car. Et donc là, du coup, voilà, j'ai des talents dans le pochoir, ce qui paraît. Un petit truc où Max va être très fier de vous en parler à mon avis. Le fameux intercolor. Max, vu que je le laisse libre d'esprit de faire un petit peu ses plaisirs et son tuning, il voulait me faire une déco spéciale Cabart sur l'intercolor. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, son petit dessin, il était content de le faire. Voilà. C'est quand même n'importe quoi. Vous voyez la voiture que c'est. C'est complètement illogique. Surtout que voilà, il a eu un peu le même avis que tous. Il s'est dit ouais, c'est bien ton pot de yaourt là, si tu veux qu'on en fasse là. On va rouler avec quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire le beau? Il est monté dedans, on est parti faire un tour. Il a dit oh là là. Oula merde. Oula, je me souviendrai toujours avec son téléphone qu'il a tenu là pendant un quart de seconde, qu'il a failli se prendre dans la gueule quand j'ai accéléré. On a pris le premier virage, il a dit oh là 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 là, attends, ralentis. Voilà, en fait vous avez les sensations qui sont multiples et qui sont exagérées quand vous êtes sur des préparations comme ça. Mais vous dites mais comment ça fait pour tenir la route? Comment ça fait pour marcher autant? Comment ça fait pour gripper? Enfin gripper, parce que ça peut gripper parce qu'à un moment donné, on va vous dire tout ce que vous voulez. La voiture, quand vous lui foutez autant de chevaux, elle patine dans tous les sens. Mais voilà, franchement, c'est du grand n'importe quoi et du grand kiff total. Les amis, je vous fais donc un petit listing de la safety car en plein Cannes, à un endroit, pour certains qui connaissent, le Palm Beach. La voici, elle est juste derrière moi. Donc pour ceux qui savent un petit peu, qui ont vu déjà la première vidéo, le covering complet a été réalisé par Elite Wrap, car on travaille avec eux et forcément c'est nos partenaires pour tout ce qui est covering. Qu'est-ce qui a été rajouté depuis sur cette voiture? Donc on a les bas de caisse S-Forza qui ont été rajoutés. Nous avons le diffuseur arrière qui a été rajouté, S-Forza également. Donc en plus magnifique, énervé avec les doubles échappements centrales, la petite lumière, autant vous dire que ça lui donne un style mais juste énervé. On a rajouté aussi les ailes, donc Kadamuro, qui bien sûr est loin d'être fini car on a le capot qui va arriver très bientôt. Vous n'êtes pas prêts, il va être magnifique, je suis trop pressé de le recevoir. Et les élargisseurs 70e anniversaire qui vont arriver bientôt aussi. On a le béquet réglable, pareil, qui est en commande. Donc autant vous dire que franchement, elle n'a pas fini d'évoluer. Alors, le stage 3 de la safety car, donc on est sur un Garrett 1446. Donc la fameuse préparation qu'on fait de base sur les stages 3. Sauf que celui-ci est assez spécial. On a vraiment travaillé sur la turbine, on a vraiment travaillé sur le côté du corps chaud. Il y a un réel travail qui a été fait pour arriver aux performances qu'on a atteint actuellement. Elle développe 271 chevaux. Donc autant vous dire qu'elle arrache le plancher. Donc ça, c'est sa dernière configuration finale avant le stage 4. On a donc le gros décata, on a l'admission basse, on a un gros intercolor qui a été installé, on a le radiateur refroidisseur d'huile, le décanteur, bien évidemment, avec en dessous la dump valve Banalum, les injecteurs en 650 cc qui sont dessus. Les amis, pour ce qui est du châssis, le châssis est full DNA complet. Tout ce qui se fait chez DNA, on l'a acheté. On ne s'est pas posé de questions. On a mis tout comme ça, au moins, on est tranquille. On est sûr qu'au niveau efficacité, je peux vous dire, et rigidité, on est au maximum. Même les coupelles réglables. On a les amortisseurs BC Racing qui sont dessus. La barre anti-roulis, avant, arrière. On a les biellettes. On a tout. Tout ce qui peut se faire. On a même, sur la barre anti-roulis à l'arrière, on a même encore créé une petite pièce qu'on a fait sur mesure. Je ne sais pas si Max va réussir à vous la montrer, mais juste un truc de fou. Ensuite, pour parler de l'intérieur, c'est un petit peu énervé. On a mis un arceau, mais bien vénère, qui la rend juste, franchement, mais bien agressive. Qui a évidemment aussi son efficacité, parce que vous doutez bien que tout ce qui est d'utilité de mettre des barres sur une Abarth, c'est forcément d'améliorer sa rigidité.
Le but de la safety car, c'est d'en faire une arme de piste. Une voiture qui soit efficace, qui franchement, quand on roule avec, qu'on n'ait quasiment aucune perte d'adhérence. Que ça soit une pure sportive et qui est efficace aussi bien sur des routes de montagne que sur circuit. La safety car, comme vous le savez, le but d'elle, c'est de faire une voiture justement qui soit multifonction. Ça veut dire qu'on puisse l'utiliser tous les jours pour vous montrer que quand on fait une préparation, on peut l'utiliser, qu'elle soit aussi bien confortable au quotidien, parce qu'elle a quand même ce côté confort, mais qu'on puisse aussi bien aller sur circuit du jour au lendemain avec et qu'on puisse en profiter sans problème. Et c'est le cas. C'est ce qu'on a réussi clairement à faire avec. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est pas fini, parce que forcément, tout est évolutif sur la safety car. On a le short shift. Le short shift DNA, l'avantage, c'est que c'est un débattement beaucoup plus court. Donc au niveau des passages de vitesse, c'est juste radical. Ensuite, vous avez le manomètre qui était remplacé, mais qui va être encore remplacé parce que c'est pas celui-ci qui va être final. Les sièges aussi, les sièges ils vont partir. On va mettre d'autres sièges encore dedans. On a encore le tableau de bord, tout l'intérieur que vous voyez complètement, il va être fait en full Alcantara. On va tout refaire en Alcantara. Autant vous dire, on a la safety, elle a aucune limite, mais vraiment aucune. On veut vraiment se faire un kiff total. Ça veut dire que nous, on veut vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Et avec une Abarth, on n'a pas de limite. La limite, bien sûr, c'est le budget. Mais nous, on s'adapte en fonction de vos demandes et de votre budget. Les amis, merci de nous avoir suivis sur la chaîne Kabarth. On était très très contents de vous présenter enfin la safety car. On vous la représentera, bien sûr, sur d'autres vidéos parce qu'elle va faire qu'évoluer. Restez connectés. On vous fait une bise. Et surtout, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the mood? Yeah, I just hit up Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth.